Voilà, si on calcule une limite et on trouve un nombre différent de 0 sur 0, alors qu'est-ce qu'on va faire pour lever cette indétermination-là? Alors, on étudie le signe du dénominateur. Prenons un exemple. Calculons la limite quand x tend vers 1 moins de 3x plus 1 sur x moins 1. Vous voyez, donc toujours, lorsqu'on calcule une limite, on remplace x par x0, qui est dans ce cas-là 1. Voilà, donc si je remplace, je trouve 3 fois 1, ça donne 3, 3 plus 1, c'est 4. 4 sur 0. Vous voyez, donc 4 sur 0, on a trouvé un nombre différent de 0 sur 0. Donc, pour lever cette indétermination-là, on va étudier le signe de x moins 1. Vous voyez, donc pourquoi on a trouvé 0? Parce que on a remplacé x par 1. Et dans ce cas-là, on n'a pas x égale à 1, mais x tend vers 1 avec des valeurs plus petites que 1. Voilà, donc pour étudier le signe, on va construire ce qu'on appelle le tableau de signes de x moins 1. Voilà, donc une case pour x. X appartient c'est un nombre réel, donc c'est pour ça que je vais mettre au moins l'infini plus l'infini. Une deuxième case pour x moins 1, voilà. Donc quand est-ce qu'on a x moins 1 égale à 0? Donc elle s'annule en 1, donc x moins 1 égale à 0 quand on a x égale à 1, voilà. Donc c'est pour ça que je vais mettre ce symbole-là. Voilà, donc la règle nous dit, à gauche de 1, je vais mettre contre-signe de a. Donc a, dans ce cas-là, c'est 1, donc le signe est positif, donc je vais mettre contre-signe de a, donc c'est-à-dire je vais mettre moins. À droite, je vais mettre même signe que a. D'accord? Donc, puisque x tend vers 1 moins, alors x moins 1 tend vers 0, à 0 moins. Voilà, donc c'est pour ça que je vais écrire la limite quand x tend vers 1 moins de 3x plus 1 sur x moins 1 égale à 4 sur 0 moins, donc ça donne moins l'infini. Voilà. Un autre exemple, calculons la limite quand x tend vers 2 de moins 2x plus 3 sur x au moins 2, le tout à la puissance 2. Voilà, donc toujours je remplace x par 2. Donc si je remplace, au numérateur je trouve moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. Et au dénominateur, je trouve 2 moins 2 au carré, c'est 0 au carré. Regardez bien. Donc je peux mettre directement au dénominateur 0 plus, mais c'est bon. Donc x moins 2 au carré est toujours positif. Et il s'annule en 2, donc la limite égale à moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà, donc un exercice pour s'entraîner. Je vous laisse cet exercice-là. Un autre exercice. Alors, comment on calcule une limite à l'infini? Voilà, donc la limite de 2x carré moins x moins 5 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, la limite d'une fonction polynomiale en plus ou moins l'infini, c'est la limite du monome qui est le plus haut degré. Vous voyez, donc la limite en plus l'infini de 2x carré moins x moins 5 égale à la limite de 2x carré. Regardez bien, donc c'est donc moins 2 fois plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. La limite de 3x à la puissance 5 moins 2x carré moins 5x quand x tend vers moins l'infini. Voilà, c'est une fonction polynomiale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais calculer seulement la limite en moins l'infini du monome qui a le plus haut degré. Donc, c'est la limite de 3 fois x à la puissance 5. Donc, je remplace x par moins l'infini. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve moins l'infini à la puissance 5, c'est moins l'infini fois 3, c'est moins l'infini. Un autre exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x à la puissance 4 plus 3x moins 2. Donc, la limite de moins 2x à la puissance 4 plus 3x moins 2, c'est la limite de moins 2x à la puissance 4 lorsque je remplace x par l'infini. Donc, je trouve l'infini à la puissance 4, c'est l'infini, fois moins 2, c'est moins l'infini. Voilà. Donc, la limite d'une fonction polynôme de degré n est la limite de son terme de plus haut degré. Voilà. C'est-à-dire la limite du monome qui a le degré n. Un exercice. Voilà. Alors la limite de 3x à la puissance 2 plus 3x sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Alors cette fonction-là, c'est une fonction rationnelle. Donc la limite d'une fonction rationnelle en l'infini, c'est la limite
du rapport ou la limite du monôme. Alors, la limite d'une fonction rationnelle. Maintenant, passons à la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini. Donc, la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini, c'est la limite du monôme qui est le plus haut degré sur le monôme qui est le plus haut degré. Vous voyez? Voilà. Donc, la limite de 3x à la puissance 2 plus 3x sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 3x à la puissance 2 sur x quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, je simplifie. Et puis, je calcule la limite. Donc, c'est la limite de 3x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini. Voilà. La limite de 3x à la puissance de moins 2x sur 2x à la puissance de plus 5 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 3x carré sur 2x à la puissance 2. Donc, je simplifie premièrement. J'obtiens la limite en plus l'infini de 3 sur 2. Et ça donne 3 sur 2. La limite au moins l'infini de 3x à la puissance 5 moins 2x à la puissance 2 sur 2x à la puissance 2 plus 5x, c'est la limite de 3x à la puissance 5 sur 2x à la puissance 2. Voilà, donc je simplifie, je trouve la limite de 3x à la puissance 3 sur 2. Et ici, je remplace x par moins l'infini, je trouve 3 fois moins l'infini sur 2, c'est moins l'infini. Voilà la règle. Donc la limite d'une fonction rationnelle et la limite du rapport de ces termes de plus haut degré. Après simplification, bien sûr. La limite d'une fonction est rationnelle en plus ou moins l'infini. Donc là, on distingue généralement trois essais possibles, classés suivant la difficulté croissante. Donc pour calculer une limite en plus ou moins l'infini d'une fonction est rationnelle, donc normalement, on commence par la méthode directe, c'est-à-dire on essaie de remplacer x par l'infini et on va voir, regardez bien, la limite de racine carrée de x carré plus x plus 1 moins 2x plus 1 en moins l'infini égale plus l'infini moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de racine de x carré plus x plus 1 en plus l'infini égale à en moins l'infini égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la racine carrée, qui est x carré plus x plus 1, la limite de ça en moins l'infini égale à la limite de x carré en moins l'infini égale à plus l'infini. Regardez bien, la limite de 2x plus 1 en moins l'infini, c'est la limite de 2x en moins l'infini, c'est la limite de... c'est moins l'infini. Voilà, donc si on remplace, on trouve plus l'infini moins l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Voilà, donc pour cette limite-là, on a calculé la limite directement. Prenons un autre exemple, la limite en moins l'infini de 5, moins 5 sur x plus x carré. Voilà, donc on calcule, on essaye d'appliquer la méthode directe, c'est-à-dire on remplace x par moins l'infini et on va voir. Donc ça donne la limite au moins l'infini de moins 5 sur x plus la limite de x carré au moins l'infini. Et ça donne 0 plus moins l'infini à la puissance 2, c'est plus l'infini. Donc ça donne plus 0 plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Un autre exemple, la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus x plus 1, moins 2x plus 1, voilà, égale. Premièrement, on essaie par la méthode directe. Donc, on essaie de remplacer directement. Donc, la limite de cette quantité-là, c'est-à-dire la limite de la racine de x carré plus x plus 1 en plus l'infini égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la racine carrée égale à plus l'infini. Et la limite de 2x plus 1 en plus l'infini est plus l'infini. Donc, je remplace, je trouve plus l'infini moins plus l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour lever cette indétermination-là? On essaye avec la méthode numéro 2 ou bien la méthode de factorisation. Vous voyez? Donc, on essaie de factoriser par le terme dominant. Alors, le terme dominant dans ce cas-là, c'est x carré. Voilà, donc la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus x plus 1 moins 2x plus 1. Voilà, donc premièrement, je factorise par x carré. Dans la racine carrée, j'obtiens la limite en plus l'infini de x carré, facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, moins x facteur de 2 plus 1 sur x. Donc j'ai factorisé la première partie et la deuxième. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas oublier que la racine carrée de x carré égale à la valeur absolue de x. Vous voyez? Donc, et si je fais la racine carrée de x carré fois la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, j'obtiens, bien sûr,
j'obtiens la valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et dans ce cas-là, c'est x. Pourquoi? Parce que x tend vers a plus l'infini, fois la racine de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x carré, moins x, facteur de 2 plus 1 sur x. Voilà, donc je remplace la valeur absolue de x par x, et je factorise en même temps, j'obtiens la limite en plus l'infini de x facteur de la racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 2 plus 1 sur x. Voilà, donc si je remplace par plus l'infini, donc j'obtiens quoi? J'obtiens 1 plus 0, moins 2 plus 0. Donc, ce qui est entre les parenthèses vaut moins 1, et x tend vers à plus l'infini. Donc, le résultat est plus l'infini fois moins 1, donc ça donne moins l'infini. Regardez bien, cette limite, on l'a calculée directement, on l'a pas trouvée. Mais lorsqu'on a essayé par la deuxième méthode, ce qu'on appelle la méthode de factorisation, on a obtenu le résultat. Et maintenant, on passe à un autre exemple. Voilà, donc la limite en plus l'infini de la racine carrée de x carré plus x plus 1 moins x plus 1 en plus l'infini. On va voir. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace. Donc, ce qui est dans la racine carrée tend vers a plus l'infini. Donc, la racine carrée tend vers a plus l'infini. Ce qui est entre les parenthèses tend vers a plus l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour lever cette indétermination-là? On essaie avec la méthode de factorisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par x carré, le terme dominant. J'obtiens, voilà, directement, on a sauté des étapes, mais c'est pas dur. Regardez bien, donc lorsque je factorise par x carré dans la racine carrée, j'obtiens 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. On a factorisé l'autre expression par x, on a obtenu 1 plus 1 sur x. Et puisque x tend vers a plus l'infini, regardez bien que x ici, c'est positif. Donc, sinon, si vous avez x tend vers a moins l'infini, alors la valeur absolue de x, c'est moins x. Alors, on a besoin de mettre un moins ici. Donc, dans ce cas-là, la valeur absolue de x égale à x. Donc, directement, je vais mettre x au facteur de la racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 1 plus 1 sur x. Et lorsque je calcule maintenant, j'obtiens plus l'infini, facteur de 1 plus 0, moins 1 plus 0. Donc, ce qui est entre les parenthèses vaut 0. Donc, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, la deuxième méthode ne convient pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la troisième étape, ou c'est la méthode ou bien l'étape de conjuguer. Donc, voilà. Donc, premièrement, il faut passer par la méthode de conjuguer, c'est-à-dire on utilise le conjugué de l'expression. Voilà. Donc, la limite en plus l'infini de la racine carrée de x carré plus x plus 1 moins x plus 1. Voilà, donc on va faire donc ça donne déjà, on a trouvé x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 1 plus 1 sur x. Voilà, donc regardez bien, on a trouvé 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On passe à la troisième étape, comme je vous ai dit. Donc, je vais faire le conjugué de cette expression-là. Donc, on a multiplié par le conjugué et on a divisé par le même conjugué. Donc, vous voyez, donc si on calcule le numérateur, je trouve moins 1, donc c'est facile. Il faut seulement faire 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 1 plus 1 sur x, le tout à l'absence de, et je simplifie et je trouve moins 1. Donc maintenant, je calcule la limite, je trouve moins 1 sur 1 plus 0 plus 0 plus 1, et ça donne moins 1 sur 2. Voilà, donc toujours pour calculer la limite d'une fonction irrationnelle ou l'infini, on commence par la méthode directe, sinon on passe à la méthode de factorisation, sinon on passe à la méthode de conjuguer. Voilà un autre exercice pour bien comprendre. Donc la limite en plus l'infini de x carré plus 2. Voilà, donc premièrement, je calcule ce qui est dans la racine carrée. Donc la limite de x carré plus 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini. Donc directement, je peux justifier comme ça. Donc je vais faire la limite de x carré plus 2 en plus l'infini égale à la limite de x carré en plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà. Donc la limite en plus l'infini de la racine carrée de x carré plus 2 moins 2x. Voilà, donc premièrement, je remplace. Donc si je remplace, ce qui donne la racine carrée vaut plus l'infini. Voilà, donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on passe
à la méthode de factorisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Je factorise par le terme dominant. Voilà, donc si je factorise par x carré dans la racine carrée, j'obtiens 1 plus 2 sur x carré. Et la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et dans ce cas-là, x tend vers plus l'infini. Donc, la valeur absolue de x égale à x. Voilà, donc je factorise l'expression. Donc, j'obtiens la limite au plus l'infini de x facteur de 1 plus 2 sur x carré moins 2. Voilà. Donc, on a la limite en plus l'infini de x égale à plus l'infini. Et la limite de 1 plus 2 sur x carré moins 2 vaut 1 plus 0 moins 2. Et ça donne moins 1. Voilà, donc la limite de racine de x carré plus 2 moins 2x égale à la limite de x facteur de racine de 1 plus 2 sur x carré moins 2. Et ça donne moins l'infini. Pourquoi? Parce que plus l'infini pour moins 1, ça donne moins l'infini. Un autre exemple, la limite de x carré plus 2 sur x en plus infini. Voilà, donc premièrement, que je vais faire, je remplace directement donc la limite de ce qui est entre la racine carrée tend vers plus l'infini. Et la limite de x en plus infini, ça donne plus l'infini. Donc plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je factorise par le terme dominant dans la racine carrée. J'obtiens x facteur de 1 plus 2 sur x carré. Voilà, sur x, je simplifie. Je trouve la limite de 1 plus 2 sur x carré en plus l'infini. Et ça donne 1 plus 0. Et ça donne 1. La limite de racine de x carré plus 1 moins x. Voilà, premièrement, je factorise, ou bien je remplace. Voilà, regardez bien. Ce qui est dans la racine carrée tend vers plus l'infini. Donc la racine carrée tend vers la racine carrée de x carré plus 1 en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Voilà, donc je passe maintenant à la méthode de factorisation. Donc je remplace, ou bien je factorise dans la racine carrée par x carré. Donc 1 plus 1 sur x carré. Hein? Donc la racine carré de x carré égale à la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x dans ce cas-là égale à x. Pourquoi? Parce que x est positif. Il tend vers plus l'infini. Donc je factorise l'expression. J'obtiens la limite en plus l'infini de x facteur de la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré moins 1. Donc si je remplace, j'obtiens 1 plus 0 moins 1. Donc c'est 0 fois plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc on passe maintenant à la méthode de conjuguer. Donc je vais multiplier par le conjugué. Regardez bien, j'ai multiplié par la racine carrée de x carré plus 1 plus x et je divise par la racine de x carré plus 1 plus x. Voilà, donc ça donne x carré plus 1 moins x carré sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x. Je simplifie, je trouve la limite en plus infini de 1 sur racine carrée de x carré plus 1 plus x. Voilà, donc j'obtiens 1 sur plus l'infini et ça donne 0. Voilà, je vous laisse ces exercices à faire.